Yo tout le monde, toi tu parles pas. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur, je vais vous faire un petit guide sur comment réussir sur The Mimic dans Roblox. C'est parti, on va commencer directement par le livre 1, chapitre 1. Donc on commence sur le lycée La Quinta, la partie 1 du jeu. Yazoo est à l'entrée principale de son ancien lycée. Les deux portes d'entrée sont verrouillées, donc il doit utiliser la porte arrière. Il entre dans le gymnase mais tourne à droite pour entrer dans la zone de la piscine. Il avance puis arrive au bout. Il prend à gauche, qui le mène à un petit hangar où se déroule une activité paranormale. Au milieu se trouve une clé. Il l'utilise pour entrer dans une zone avec un grand arbre sakura. Il passe devant la salle de bain, puis ouvre la porte à côté pour mener à un petit couloir d'école. Il ouvre la porte de droite, la gauche est verrouillée, pour trouver une autre petite salle de classe. Il prend la clé à la fin. Hiyashi, le monstre donc de ce chapitre, apparaît en pleurant. Il disparaît peu après, puis Yazoo ouvre la porte de gauche dans le couloir. Il y a une cage d'escalier qui descend. Il descend les escaliers pour entrer dans la partie 2 du chapitre 1. La maison de la mort. Après être sorti de l'école, Yazoo tombe sur une zone ressemblant à une ville. Il trouve une maison particulière appelée, je sais pas quoi, avec des symboles chinois, je sais pas quoi là, ou la maison de la mort. Ce labyrinthe abrite Hiyashi qui vous poursuivra pendant que vous cherchez la clé d'une porte verrouillée. Une fois la porte déverrouillée, vous serez téléporté dans la partie 2. Les cavernes, partie 2. Continuez sur le chemin jusqu'à atteindre un petit village. Parlez à l'agriculteur et facultatif. Évitez toutes les statues. La plupart des statues près des lanternes sont sûres et ne vous attaqueront pas. Et sprintez de lanterne en lanterne. Continuez jusqu'à atteindre une porte avec un levier. Tirez le levier pour ouvrir la porte et entrez. Passez par le trou du premier étage. Passez par le trou du premier étage et tournez à gauche jusqu'à atteindre une porte continuant vers la partie 3. L'hôtel, partie 3. Sortez de l'ascenseur et passez devant Biwaki pour prendre le suivant. Dans cette partie, Biwaki Hall fera en sorte qu'elle suive un certain chemin puis revienne. Elle ne vous poursuivra pas. Pour la dépasser, il suffit de passer ou courir devant elle pour accéder à l'ascenseur. Sur la carte dans cette partie, il y a des tirets blancs et chacun représente un monstre traversant qui passera occasionnellement. Il y a aussi des choses vertes sur la carte. Ce sont des vignes. Cachez-vous dans ces vignes pour ne pas mourir. Atteignez la fin pour terminer le chapitre. Et voilà, donc du coup, on passe au chapitre 2. L'épisode ne sera pas long. On passe... numéro 2. Livre de contrôle, chapitre 2. Alors, le palais impérial, partie 1. Dans la première partie du chapitre 2, vous apparaissez là où vous étiez arrêté au chapitre 1, le palais impérial. Dans cette partie, vous n'avez pas de sprint et devez utiliser des tactiques astucieuses pour fuir les monstres. Le premier monstre que vous affrontez est le Rokurokobi, un yokai au cou allongé. Vous disposerez de quelques espaces sûrs où les Rokurokobi ne pourront pas venir. Le Rokuroksub a un certain chemin mais vous poursuivra s'il vous voit. Vous devez monter à l'étage pour la première partie pour obtenir la clé de la pièce du bas à droite qui possède un levier pour ouvrir un portail à l'étage. Le Rokurokobi ne peut pas vous attraper lorsque vous êtes à l'étage dans les chambres. Cela peut également vous amener dans les escaliers. Vous devez vous rendre dans la pièce à droite à l'étage pour trouver la clé. La clé se trouve sur une table dans la pièce de droite. Une fois que vous avez la clé, vous devez redescendre... Pardon ? Oh, tu sais quoi, voilà. Vous devez remonter à l'étage et entrer dans le couloir derrière le portail. Dans le couloir, la sorcière vous confronte en disant qu'elle a dévoré vos amis et que maintenant c'est eux. Ensuite, le Rokurokobi sort la tête, puis il disparaît. Après cela, le couloir se termine et vous vous retrouvez dans une série d'îles. Dans une série... Attends. Lorsque vous entrez
dans une série d'îles dans un vide sombre qui ont des ponts vers une île principale. Lorsque vous entrez sur cette île, vous trouverez une porte avec un levier à côté. Une fois que vous cliquez sur le levier, la porte s'ouvre, révélant un couloir qui mène à une pièce avec un mini-jardin, avec un trône, avec une statue de samouraï assise sur le trône. Ta gueule. Puis un gigantesque... Attends, c'est où déjà ? Puis un gigantesque samouraï aux multiples bras se met à vous poursuivre et vous devez emprunter un passage. Il y a de petits trous sur les murs du passage où vous pouvez vous cacher pour éviter le monstre samouraï. Une fois au début de ce passage, il y a 2 portes que vous devez ouvrir pour accéder à une pièce qui mène à une porte spirituelle qui nécessite d'obtenir un esprit papillon pour l'ouvrir. L'esprit papillon est dans la porte de gauche. La porte de gauche a un mini-jardin qui contient un esprit papillon. Vous devez maintenant retourner à la porte spirituelle et l'ouvrir. Ensuite, vous devez avancer en allant tout droit et ouvrir la porte qui va tout droit. Ensuite, tout droit et aller à gauche pour trouver l'esprit du papillon bleu. Maintenant, revenez en arrière et allez à gauche et ouvrez la porte des esprits. Une main tentera de vous attraper, mais elle ne pourra pas vous tuer. Une fois que vous aurez franchi la porte spirituelle, vous serez téléporté dans la partie 2 du chapitre. Le royaume des oubliés. Vous êtes maintenant téléporté dans le royaume des oubliés. Vous devez maintenant suivre les esprits papillons qui alignent le chemin. Vous finirez par trouver votre chemin vers une rivière avec un pont. Le samouraï apparaîtra et traversera la rivière verticalement. Une fois le pont traversé, vous trouverez l'arbre où la sorcière était autrefois scellée. Le sceau avait été enlevé. Maintenant, va à droite et trouve un esprit papillon, reviens en arrière et continue tout droit. Vous trouverez la porte spirituelle qui mène à un passage. Vous devez aller à droite et vous retrouver dans un couloir qui imite tous les endroits que vous avez traversés au chapitre 1, comme l'école et l'hôtel. Au bout, vous trouvez l'entrée principale de l'hôpital. Il faut maintenant passer puis aller à gauche. Montez ensuite les marches et aller à droite. Attendez ensuite que le monstre, le chat-cul, soit distrait, puis récupérez la clé et revenez. Allez à gauche et tout droit et à gauche. Maintenant, ouvrez la porte devant vous et descendez. Vous serez maintenant dans une zone remplie d'eau. Ta gueule. Pardon, je parle. Elle arrête pas de parler dans mes vidéos, c'est casse-couille. Et vous trouverez l'esprit du papillon. Revenez en fuite une fois que vous vous êtes assuré que Shaku est allé dans l'autre sens. Allez ensuite tout droit, puis à droite, et ouvrez la porte spirituelle où vous serez téléporté dans la partie 3. Partie 3, le labyrinthe. Vous êtes maintenant dans un labyrinthe. Allez tout droit, puis à droite, et vous serez confronté à la sorcière qui vous annonce qu'ils se rencontrent enfin maintenant. Vous voilà enfin à l'entrée du labyrinthe. L'entrée est marquée par 2 lanternes. Vous devez essayer d'échapper à ce labyrinthe en trouvant un papillon dans l'un des jardins du labyrinthe. Un seul jardin du labyrinthe abrite le papillon. Il y a 3 jardins. Le jardin entre les 2 autres est celui du papillon. Il y a de nombreuses maisons sûres le long du chemin dans lequel vous pouvez entrer pour vous cacher de Sama et de la sorcière. Maintenant, depuis l'entrée, allez à droite, puis à gauche, puis encore à droite, puis encore à gauche, puis à gauche, puis à droite, puis encore à gauche, et vous serez au jardin avec le papillon. Récupérez le papillon et allez à droite, puis allez à gauche, puis encore à gauche, puis à droite, puis encore à droite, et encore à droite, puis encore à droite. Ça me fait marrer. Ouais, ça fait marrer. Pour toi, ça fait marrer. Et vous verrez la sortie. Une fois que vous ouvrez la porte sortie de l'esprit, vous trouverez un passage et vous demandez où la sorcière va vous amener maintenant. Et vous arrivez ainsi à la fin du chapitre 2. On commence le chapitre 3 maintenant. Chapter 3. Le naufrage, partie 1. Durant la première partie de ce chapitre, vous tentez de vous échapper de ce vaisseau. Il y a plusieurs pages qui peuvent être trouvées sur le navire. Ils ne sont pas interactifs. Ces pages contiennent de minuscules fragments d'histoire qui racontent toute l'histoire du monde tordu du jeu. Pour vous échapper, vous devez trouver un code pour ouvrir la porte. Après vous être
échappé du navire, vous vous retrouvez dans une forêt de sakura. Il y a un monstre Kaito dans cette forêt de sakura. En plus de plusieurs lanternes alignant le chemin vers des zones importantes de la forêt qui ont 50% de chance de vous protéger du monstre. Dans la forêt, vous trouverez une petite cabane contenant un petit puzzle. Une fois ce mini puzzle terminé, une armoire s'ouvre révélant une lame que vous devez donner en offrande dans le puits pour ouvrir le seau de la grotte. Une fois que vous avez brisé ce seau, vous êtes téléporté dans une zone aqueuse avec les mains sortant de chaque côté. Vous devez éviter ces mains car vous mourrez si elles vous touchent. Pendant ce temps, Kintoru se moque de vous et vous demande si vous essayez toujours de retrouver vos amis ou si vous essayez simplement de survivre. Une fois le puzzle terminé, la sorcière vous dit que les esprits papillons sont les âmes de vos amis et que leur utilisation détruit également les âmes de vos amis. Pour passer à la partie 2, vous devez monter au sommet de l'arbre et trouver un esprit papillon à mettre sur un piédestal. Ce qui ouvre la porte qui mène à la partie 2 du chapitre 3. Une fois cette tâche terminée, la dame vous poursuit pendant utiliser l'esprit du papillon. Même si vous savez qu'ils sont les âmes de vos amis et que leur utilisation détruirait les âmes de vos amis. Après cela, vous vous téléportez dans la deuxième partie du chapitre 3. Le labyrinthe de crâne des 4 bêtes. Vous êtes maintenant dans la pièce d'une maison et vous devez trouver une clé pour sortir. Après avoir quitté la pièce, vous entrez dans un couloir et vous êtes chargé de trouver une lame, une rose et un esprit corrompu. La lame se trouve dans la première pièce à droite. La deuxième pièce à droite contient une clé qui ouvre sur une pièce au bout des couloirs. La rose est là. La troisième pièce à droite abrite l'esprit corrompu. Retournez dans la pièce principale avec la statue qui a des socles à proximité. Une fois que vous avez placé tous les objets dans leurs socles respectifs, la porte verrouillée s'ouvre et avancez vers elle. Vous êtes transporté dans un couloir avec les mots « Suis-je jolie ?» écrits dessus. Lorsque vous prenez le virage suivant, Miyari vous fait peur par la fenêtre puis s'en va. Au bout du couloir, vous trouverez une entrée dans une maison avec de nombreuses pièces. Il y a une statue derrière un pot qui émet de la fumée. Putain de pub à la con. Un pot qui émet de la fumée. Il y a également une porte bloquée dans cette pièce. Vous devez cliquer sur 5 cloches dans toute la maison tout en évitant la marionnette Miyari. Elle ne peut pas entrer dans la pièce avec la statue et le pot à fumer. Une cloche se trouve derrière une armoire tombée, une autre sous une table, une à l'intérieur d'un meuble, une à côté de la télévision, une autre à côté d'une plante. Une fois cette tâche terminée, vous devez récupérer l'âme de Miyari elle-même et la brûler dans l'objet émettant de la fumée. Pour saisir son âme, vous devez être près d'elle et il y aura une fenêtre contextuelle sur laquelle vous pourrez appuyer. Il y a des moments où elle disparaît de la vue, mais vous pouvez toujours lui arracher son âme. Une cinématique apparaît de l'ouverture de la porte bloquée. Entrez et vous serez téléporté dans la partie 3. Le repère d'Omukad. Dans cette partie, vous êtes téléporté vers la maison. Mais tout est inquiétant et plus sombre. Un monstre gît mort sur le sol. Il y a une porte verrouillée. Mais taisez-vous, fermez votre gueule. Un monstre mort, cela vous mène à un passage avec des jumpscares qui vous trompent en vous tournant dans l'autre sens. Le passage mène à une grotte abritant une créature géante ressemblant à un 1000 pattes, Omukad. Il y a 4 piliers dans cette grotte, qui sont tous rouges et doivent devenir verts en cliquant sur les crânes et en formant le motif correct. Ces modèles sont générés de manière aléatoire. Il n'y a donc pas de modèle défini. En faisant cela, vous devez également être conscient que le monstre 1000 pattes vous attaquera. Certes, contrairement à d'autres monstres, il ne s'agit pas d'une mise à mort en un seul coup. Au lieu de cela draine votre santé en fonction du nombre de fois ou de la durée pendant laquelle il vous a touché. Je recommande d'utiliser l'éventail ancien ou la lanterne corrompue. Une fois la puzzle terminée, la sortie s'ouvrira et vous vous retrouverez dans un couloir. Lorsque vous traversez le couloir, la sorcière vous dira que les monstres sont vos ancêtres. Au bout du couloir, vous trouvez votre maison et entrez à l'intérieur. C'est là que se termine le chapitre 3. Dans l'écran final, il révélera que la sorcière, Sama,
est en fait le monstre 1000 pattes et qu'elle contrôle chaque monstre comme une marionnette et ses marionnettes. Chapitre 4. Ewan, il doit apprendre de quoi en fait? Tu parles de quoi là-bas? Un match de foot. Ah ouais. C'est un match de foot. Est-ce que t'es Attends. C'est qui comme genre de foot, Nathan? Quoi? Un personne. Nathan Cadastre. C'est tout. Ah ouais. C'est un Nathan Cadastre qui Quoi? a assisté les autres et ils prennent une papier. Voilà. Attends, t'es au courant que je suis en vidéo là? T'as encore dit des prénoms et des noms. Non, Si. j'ai parlé de Nathan. Voilà, t'as dit un nom là. J'ai parlé de Nathan qui joue au foot. J'ai dit ce qu'il a eu. Non mais. Voilà. T'as fait quoi? Le donjon de l'enfer, partie 1. Après être entré dans votre maison, vous montez à Vous montez à l'étage dans votre chambre, dans lequel vous voyez votre mère. La porte se ferme et vous vous dirigez vers la salle de bain principale. Vous fermez la clé qui s'y trouve et vous vous dirigez vers le garage. Sortez la clé et dirigez-vous vers le sous-sol. Vous récupérez un pied de biche, détruisez les barricades et récupérez la clé à l'intérieur. Vous vous dirigez plus loin dans le sous-sol pour y voir un lac géant de Tokito. Certains d'entre eux bougent comme Shizu dans le chapitre 1. Et une fois que vous avez dépassé le lac, vous êtes envoyé au lycée La Quinta. La Quinta de l'enfer. Après avoir été téléporté au lycée La Quinta, vous découvrez que votre père est là. Vous devez trouver 13 esprits papillons à l'intérieur de l'école tout en évitant le monstre. Après avoir récupéré le dernier papillon, vous êtes téléporté dans un village. Rencontre avec Kuzunoki. Après avoir été téléporté au village, marchez jusqu'à trouver une porte et entrez. Il y aura une statue au centre de la pièce. Trouvez un esprit papillon et utilisez-le contre la porte spirituelle. Continuez le chemin jusqu'à ce que vous voyez une armoire. Utilisez le code visible sur la statue sur le meuble pour déverrouiller une clé. Utilisez cette clé pour ouvrir la porte de l'autre côté de la porte spirituelle et vous serez téléporté dans une cabine. Ouvrez la porte et vous serez dans un labyrinthe forestier. Trouvez 6 objets maudits et brûlez-les dans la flamme blanche au centre de la carte à côté d'un immense arbre. Après avoir brûlé le 6e objet, une cinématique se joue puis vous téléporte vers la dernière partie du chapitre. Le repère de Sama. Après avoir été téléporté, vous recevez une lame bénite pour mettre fin à Sama une fois pour toutes. Continuez tout droit jusqu'à ce que vous voyez une toile d'araignée avec tous les membres de la famille Mazishige. Une porte rouge apparaîtra. Allez vers la porte rouge et vous serez téléporté dans l'antre de Sama. Sama, qui s'est transformé en Saigomo, tentera de vous tuer. Détruisez les 7 cœurs pour avoir 2 choix. Tuez Sama ou sauvez vos parents. Le samedi, que le samedi. Kill Sama donne une bonne fin, tandis que sauver vos parents vous donne une mauvaise fin. Et voilà du coup, voilà cette vidéo sur cette vidéo très spéciale qui était un guide, qui est un guide sur The Mimic, le livre 1. En entier, oui, j'ai fait les 4 chapitres. Donc là, au moins... Ou après, si vous n'avez pas compris grand-chose, dites-le moi dans les commentaires. Mais bon, voilà. Ouais. Comme je lis un peu vite, je pense pas que vous avez compris grand-chose. Dis-le dans les commentaires, je sais pas. Écrivez dans les commentaires si jamais vous avez rien compris. Je vous ferai une vidéo sur le jeu. Je vous ferai une vidéo sur le jeu pour savoir comment faire. Bon, je vais vous laisser là pour l'instant. Allez, ciao tout le monde et abonnez-vous.